Avec Ballet, avec ses petits mollets, c'est rendu jusqu'à Évreux. Pourquoi Évreux? Quel drôle d'idée. Eh bien parce que Évreux fait partie des villes les plus vertes de France. Ah bon? Alors, Vert, c'est-à-dire vert, c'est-à-dire que l'air, l'esprit, et dans la ville, on est sur une protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, la ville d'Évreux, on est aux portes de la Normandie. C'est-à-dire quand on arrive, c'est une des villes qui vous accueille. Et là-bas, il faut s'imaginer que cette ville est entourée de coteaux qui ont été classés Natura 2000. Ça veut dire que l'homme n'a plus le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'on ne taille pas, on n'a pas le droit de traiter, on n'a pas le droit de mettre des désherbants, on ne construit pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait venir un berger. C'est le seul berger municipal de France. Son boulot, il fait quoi Alors, il a 150 brebis. Ça occupe bien, déjà, 150 brebis. Ouais. Vous avez 40 chroniqueurs, ça occupe bien, mais 150 brebis... Ça, c'est pire. C'est pire, Oh là non là. Je sais pas, voilà. 150 brebis... C'est pire que les chèvres, il faut les nourrir. Hein. Et alors, il faut s'imaginer que... on passe plus la tondeuse, là-bas. C'est-à-dire que les brebis vont passer d'un coteau à l'autre, voilà, et elles sont dans la ville. Donc ça, c'est assez incroyable. Et surtout, il y a un chef qui m'a un petit peu interrogué, parce qu'il m'a dit... Ah oui, non, parce que les questions de gastronomie... Voilà, là... parce qu'on ne mange pas les brebis, là-bas. Non, c'est du matériel pour entretenir les coteaux. Donc voilà. Allez, un petit barbecue, Voilà. non. Mais en tout cas, Xavier Buzieux, lui, il m'a interloqué parce qu'il m'a dit viens là-bas et tu vas voir, on va pouvoir aller cueillir dans les coteaux des herbes, donc dans les parcs municipaux des herbes, et on va pouvoir les mettre dans nos recettes, les cuisiner. Donc ça m'a fait rire. Ouais. Donc je dis hop, on a mis les 3 pneus et on est parti avec le triporteur. Là, c'est pas flagrant, ceci dit, il y a des arbres, mais on est quand même dans la ville, une des villes les plus vertes de France. Oui, tout à fait. On a 107 hectares de terre classée Natura 2000, plus toute une autre... 107 hectares. Ça 107 veut dire que hectares. l'homme passe, mais n'intervient pas. Sans phytosanitaire, sans rien. Avec 610 hectares de forêt sur la commune. Donc il y a un peu de champignons, Il y a un petit peu de champignons. des petits baies rouges à la bonne saison. Un petit peu. On va prendre un peu de hauteur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On va aller sur les coteaux de Saint-Michel. Eh ben allez. Si j'ai bien compris, dans ce sujet, on va déguster des herbes qui poussent en ville. C'est ça. On va trouver du fenouil et l'état sauvage sur les coteaux calcaires. Ça, c'est de l'origan? Ouais, ça c'est de l'origan. Ouais. On peut trouver les fruits du cinérodon, c'est les fruits de l'églantine. Oui. On peut trouver les fruits de l'aubépine, les senelles. On peut trouver des prunelles sauvages. Qu'est-ce qui fait qu'on peut le consommer? Parce qu'on est en ville, on se dit c'est l'endroit où c'est le plus pollué par rapport à la campagne. Bah là, on est quand même sur un milieu assez préservé. C'est une zone Natura 2000. Ah oui. classée, Donc aucune pulvérisation, Voilà, aucune intervention de l'homme. Voilà, c'est ça en fait l'idée. voilà. Pas de produits chimiques. Bon, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir cuisiner des herbes qui poussent dans la ville. Sur les coteaux de Saint-Michel. Alors, Benoît quand même, qui est le seul berger. Municipal de France. Ah oui, il n'y en a pas d'autres. Non, je suis le seul et unique. Bon, et alors, elle aussi, elle travaille pour la commune en Oui, fait. c'est les brebis qui appartiennent à la mairie d'Évreux. Oui. Et c'est les brebis qui entretiennent toutes les zones Natura 2000. Vos pâturages, ils sont tous devant nous là, c'est ça l'idée? Que ce soit sur la droite, sur la gauche ou derrière nous. Alors là, ce sont que des herbes qu'on a cueillies sur la commune. Tout à fait. Alors, on va cuisiner un blanc de merlan avec une tombée d'ortie. Délicatement, on vient éplucher notre ortie pour pas trop se piquer. Ensuite, on le cisèle et on le fait tomber dans un petit peu de beurre. L'ortie après cuisson ne pique plus. Non. On va faire suer un petit peu d'échalote. Et on va ouvrir nos coquillages avec juste un tout petit peu d'ail. On va mouiller au vin blanc, on va cuire notre merlan dans le fumet de coquillage. C'est-à-dire qu'on va juste le cuire comme ça à la vapeur en fait, Voilà, rapidement. Hein. Tout à fait, très vite. Et alors au dernier moment, qu'est-ce qu'on ajoute là? Une petite pomme. On a une petite brunoise de pomme rouge, c'est une pomme à jus qui est très acidulée. On rassure tout le monde, on ne sert pas d'agneau d'Évreux en fait à la table. Non, pas du tout. Ça pourrait être une bonne idée, non? De l'agneau au foin. Écoutez, Hein? on va y penser. Ouais, ça va pas vous plaire, Benoît, là, ça. Non? Bah, faut voir. Faut négocier. On l'envoie à Évreux voir des chèvres. Il veut bouffer les chèvres. lui.
Non, les brebis. Les brebis. Le mec qui n'a rien compris au film, je peux les faire en barbecue. Mais non, mais c'est la chronique non, gastronomique. Pour moi, tout ce qui nous entoure peut se consommer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pommes rouges là? Alors ça, les pommes rouges, en plus, ce sont des pommes, c'est une race, une variété plutôt rustique de pommes, et qu'on trouve justement du côté d'Évreux. Juste à côté, il y a un producteur qu'on retrouve d'ailleurs, qu'on a mis sur le site de Télématin. Et moi, je trouvais intéressant de saluer parce que l'initiative de cette ville, c'est pas toutes les villes. On a encore des villes où on traite, où on sulfate, et toutes ces choses-là, bon, restent dans le sol. Et pour notre environnement, c'est pas très très bien. Donc voilà, on peut saluer leur action. Elle s'appelle, voilà. quand on va sur un marché, on dit Alors, elle doit avoir un doux petit nom, ça c'est sûr. On dit pas, je voudrais non, une livre de pommes rouges. On dit mais pas ça. juste avant, on passe sur le site de Télématin. D'accord. Voilà, et on a le nom.